Retour sur le plateau de ces matinales. Vraiment, on sera donc dans quelques instants direct dans une gare avec notre head chef Kadi Fadiga qui veut toucher du doigt certaines réalités. Si on a pu l'avoir jusqu'à la fin de cette émission. Non, je blague. Nous allons maintenant parler de choses très sérieuses avec le père Ndefou Anoman Paul de Saint-Jacques-de-Deux-Plateaux. Je rappelle que vous avez 10 ans de sacerdoce. On va parler avec vous de lavement des pieds et de chemin de croix. Bonjour mon père. Bonjour. Eva. Donc, Ndefou, Marco n'a pas tout dit. Père Ndefou Anoman Paul Frédéric Franck Stéphane. Oui. Waouh. C'est vraiment vous là. Oui, c'est vraiment moi. Alors hier, jeudi saint, la cérémonie de lavement des pieds. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce symbole quand le Christ s'humilie entre griffes à laver les pieds de ses apôtres? Alors, bonjour chers téléspectateurs. Par le jet de lavement des pieds, le Christ désire montrer son sens de service. Lui qui est appelé Dieu, et lui-même il a eu à le dire à ses disciples, que vous m'appelez maître, mais c'est moi qui vous ai lavé les pieds parce que je désire que vous soyez serviteurs les uns les autres. Et ce service ne peut que se faire que dans l'amour. Dieu est venu dans ce monde pour nous montrer un plein amour pour chaque homme. Ce Dieu qui nous a créés voudrait profondément que nous puissions nous aimer les uns les autres. Et par ce lavement des pieds, il désire chacun, frères et sœurs, à reconnaître que nous sommes tous unis en lui et que nous devons le servir dans la grâce et dans l'amour. Alors, comment on peut faire une transfiguration par rapport à notre vie de tous les jours? Comment on doit intégrer, appréhender ce lavement des pieds à nos comportements de toujours? Parce que je rappelle qu'après le carême, les comportements qu'on a décidé de changer, on doit les changer même après, passer le carême, pas seulement dans la période. Alors, comment on fait ce parallèle-là entre le lavement, cette symbolique magnifique, et puis notre vie de tous les jours? Alors, notre vie de tous les jours se détermine par de simples gestes, le respect des uns et des autres. Et ça, je pense bien que si déjà j'accueille mon frère comme un ami, cela me permet véritablement de pouvoir laisser tomber toutes les indifférences qui pourraient véritablement mener à bien les discordances et les indifférences. Je prends un exemple, le fait de respecter celle avec qui je vis. Je ne vais pas loin, les servantes. Le fait de respecter les employés. Le fait de respecter l'employeur, parce qu'il ne faudrait pas avoir toujours le maître qui doit respecter l'employé et choses. Il faudrait aussi voir aussi l'employé qui doit respecter l'employeur. C'est une manière de dire que de vivre en famille. Et c'est cette famille-là que nous pouvons véritablement marquer l'amour de Dieu. Chaque geste important marque la présence de Dieu. Chaque geste d'amour. Chaque geste d'amour marque la présence de Dieu. Très belle phrase. Aujourd'hui, c'est vendredi saint. Nous allons assister, ou du moins nous allons commémorer la crucifixion du Christ. Il va rentrer dans sa passion. Quand on parle de la passion du Christ, qu'est-ce qu'on doit retenir comme valeur? Et puis, comme Marco l'a demandé, comment l'appliquer à notre vie quotidienne? Ok. Alors, effectivement, aujourd'hui, nous sommes entrés dans, je pourrais dire, le grand sacrifice. Un sacrifice qui a valu le salut de l'humanité. Ce Dieu est venu montrer véritablement la face de tout l'amour de sa personne. Et comme lui-même il a dit, il n'y a pas de plus grand sacrifice que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est cet amour encore qui se révèle à la croix, de savoir que Dieu désire cet amour pour sauver toute l'humanité, au sens de pouvoir porter tous les hommes à sa béatification, je pourrais dire à son royaume. Et le fait de vivre la passion du Christ en tant que chrétien, pour nous, c'est déjà l'occasion pour nous, pécheurs, de savoir que le Christ ne désire pas regarder nos faces de péché, mais il désire révéler en nous la grâce de bonté, de bienfaisance, de joie qu'il a mis en nos cœurs. Et je pense que chaque fois que nous souffrons, nous ne puissions pas voir derrière la souffrance Dieu qui nous châtie, mais pour nous l'occasion
de nous lier à l'amour de Dieu, de nous lier à la passion du Christ, qui véritablement ne s'arrête pas à la croix et qui chemine à la résurrection. Alors, nous sommes africains, chrétiens mais africains. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu d'une personne de la Bible dont on parle très peu, pourtant qui a joué quand même un rôle